Bienvenue les amis, dans cette vidéo nous allons faire le résumé du livre Show Your Work de l'auteur Austin Kleon. Ce livre a été publié en France en 2018 sous le nom de Montrer votre travail. Dans ce livre, l'auteur nous montre 10 astuces pour partager sa créativité et se faire connaître du public. Souvent nous consacrons plus d'efforts à des stratégies visant à accroître la visibilité de nos produits et nous n'obtenons pas les résultats escomptés. Nous passons beaucoup de temps à perfectionner notre production et nous n'arrivons pas à la vendre. Dans ce résumé, nous allons découvrir 10 nouvelles astuces pour partager sa créativité et se faire connaître. Astuce numéro 1. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Par exemple, si vous êtes un artiste, essayez de trouver votre communauté d'artistes. Le mythe de l'artiste solitaire qui a une connexion avec un univers mystique n'existe pas. La plupart des grands artistes se développent dans des groupes où tout le monde se copie, se soutient, s'observe ou se partage des idées. La créativité ne sort de nulle part. Pour ajouter de la valeur dans cette communauté, il n'est pas question de talent. Il est question de combien vous contribuez. L'avantage, c'est que nous pouvons tous contribuer et apporter nos idées, peu importe qui nous sommes. Pas besoin d'être un génie pour ça. Gardez votre âme d'amateur. Nous ne devons pas oublier que le sens premier de l'amateur, c'est celui qui aime. L'amateur a des avantages par rapport à un professionnel. Il n'a rien à perdre. La conséquence est qu'il prend des risques, il tente. Il sort de la convention sans problème. Parfois, les amateurs ont plus de choses à apprendre que les professionnels. C'est comme à l'école. Lorsque les élèves s'entraident, ils sont parfois plus efficaces que l'enseignant, car ils se comprennent mieux entre eux. Pour cette première stratégie, il est primordial d'utiliser l'Internet. Si vous n'êtes pas sur Internet, vous n'insistez pas. Partagez et exprimez-vous sur votre blog ou sur vos réseaux sociaux. C'est très important. Astuce numéro 2. Focalisez-vous sur le processus et non le produit. Pendant longtemps, les artistes se contentaient de montrer le résultat final de leur œuvre. Ils ne montraient jamais le travail et le processus qui a mené à ce résultat. La raison est double. Le public n'est jamais intéressé que par l'œuvre finale. De plus, dans un monde où Internet n'existait pas, la seule façon pour l'artiste de connecter avec son auditoire était d'être présent dans des galeries, des événements spéciaux. C'était alors le moment de présenter ce qu'ils avaient confectionné de plus beau au public. Aujourd'hui, Internet permet de montrer le travail quotidien. De plus en plus, le public est autant intéressé par boire de la bière que de connaître le processus de fabrication des produits. C'est la même chose avec l'art. C'est un moyen unique de créer une connexion avec son auditoire. Permettez à vos clients de voir le processus de fabrication de vos produits. Par exemple, si vous fabriquez du savon, il est également intéressant de noter les étapes de fabrication comme vous le sentez le plus à l'aise, soit à l'aide d'un téléphone avec appareil photo, soit par écrit. Et après, rendez ces étapes-là publiques sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent de diffuser votre travail presque gratuitement. Devenez un documentariste de ce que vous faites. Astuce numéro 3. Partagez un peu chaque jour. N'oubliez pas qu'une carrière ne se consolide du jour au lendemain. La persévérance est importante, mais ne désespérez pas de produire et d'espérer le succès. Concentrez-vous sur les jours. En concentrant votre production sur une routine quotidienne, à la fin de chaque journée, vous aurez une percée et aurez quelque chose d'intéressant à partager. Peut-être une idée inattendue, issue d'une erreur. C'est à vous de décider comment vous allez partager. L'auteur suggère dans Show Your Work le partage à travers les blogs, le courrier électronique, Twitter ou YouTube, mais précise qu'il n'y a pas de format obligatoire. Tout ce qui est partagé n'a pas besoin d'être parfait. Ne vous contentez pas de partager ce qui vous semble irréprochable.
n'oubliez pas que l'opinion publique est différente et que vous pourriez être surpris. Mais faites toujours le test et alors demandez-vous si ce que vous partagez a un réel objectif. Comme le dit le porte-parole Lorraine Serran, postez comme si tous vos lecteurs avaient le pouvoir de vous virer. Astuce numéro 4. Ouvrez votre cabinet de curiosité. Vous n'êtes pas toujours obligé de créer du contenu. Parfois, il suffit de partager ce que vous avez découvert. Utilisez votre blog, outil où vous avez trouvé l'inspiration. Quelles sont vos recommandations de livres, quels sont vos films préférés et autres. N'ayez pas peur de prendre du plaisir dans des choses qui ne plaisent à personne. La meilleure façon de connecter avec votre auditoire est d'être honnête. N'oubliez pas de créditer les autres. Donnez du crédit à vos découvertes. Il ne suffit pas de donner le nom du créateur. C'est également important de dire où vous avez trouvé l'information, la date ou le pourquoi. Astuce numéro 5. Racontez de bonnes histoires. Votre travail ne parle pas de lui-même. Vous devez avoir des considérations à dire sur ce que vous avez fait et partagé. Expliquez à votre public pourquoi vous faites ce que vous faites et comment vous le faites. Les bonnes histoires contribuent à l'appréciation d'une œuvre d'art. Il n'existe pas d'œuvre d'art qui parle d'elle-même. Lorsque nous pensons à quelques travaux comme cela, c'est généralement parce qu'ils en ont beaucoup parlé. Considérez les histoires que vous racontez sur votre travail comme un moyen de le rendre plus facile à comprendre. Austin Kleon dit dans Show Your Work que les gens sont plus intéressés par une bonne histoire que par un concept que peu de gens comprennent. Par exemple, si je vous montre une peinture sans vous donner aucune information, vous allez dire « Et alors ?» Si soudainement je vous explique que l'artiste derrière l'œuvre est Pablo Picasso, vous allez commencer par avoir de l'intérêt maintenant pour la chose. L'être humain veut savoir d'où viennent les choses, l'histoire derrière et le processus de fabrication. Astuce numéro 6. Enseignez ce que vous savez. Partager vos connaissances est un excellent moyen de travailler sur la générosité. Quelle technique utilisez-vous? Pourquoi faites-vous votre travail de la manière dont vous le faites? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez transmettre aux fans les aspects techniques, matériels ou autres de votre production. En enseignant, il est possible d'améliorer sa technique et d'apprendre beaucoup d'autres choses. En plus d'améliorer votre travail en partageant vos informations techniques sur vos processus. Show Your Work indique que vous avez également la possibilité d'inspirer les gens et ainsi devenir une référence pour ces personnes. Le public est plus intéressé quand il connaît les secrets de la production. Les gens se sentent plus proches parce que vous les laissez en quelque sorte entrer en contact avec vos connaissances. Astuce numéro 7. Ne devenez pas un spam pour l'humanité. Écoutez ce que les gens ont à dire. Ne soyez pas arrogant au point de croire qu'il n'y a rien à absorber dans ce qu'ils vous disent. Soyez ouvert au dialogue. Austin Kleon dit, si vous voulez des fans, vous devez être un fan. Même si vous êtes une célébrité, ne vous souciez pas du nombre d'adeptes que vous avez ou du nombre de personnes qui interagissent avec vos messages. Souciez-vous de la qualité de ces chiffres. Un grand nombre de personnes ne signifie pas nécessairement une bonne audience. Si vous voulez être suivi, soyez quelqu'un qui mérite d'être suivi. Établissez une relation honnête avec votre public. Développez une proximité. Peut-être même connaissez-vous certaines personnes, notamment des collègues. Astuce numéro 8. Apprenez à vous prendre des baffes. Lorsque vous partagez votre travail en ligne, vous n'aurez pas que de bons commentaires. Certaines personnes prendront du plaisir à détruire ce que vous faites. Voici comment réagir. Calmez-vous et respirez. On a tendance à se focaliser sur les critiques, mais ce n'est pas la fin du monde. Pratiquez,
Publiez encore et encore. Vous prendrez de plus en plus de critiques. Au bout d'un moment, vous serez entraîné pour y faire face. Rebondissez sur les critiques. Si un de vos partages suscite la critique, approfondissez le sujet. Vous pourrez être plus fier de générer encore plus de critiques. Protégez-vous. Si ce que vous partagez est sensible et trop exposé à la critique, alors restez caché. Toutefois, il faut se dévoiler si vous voulez créer du lien avec votre auditoire. Trouvez un équilibre. Souvenez-vous que votre travail désigne ce que vous faites et non ce que vous êtes. Gardez un lien avec votre famille et vos amis. Votre travail n'est pas toute votre vie. Ne nourrissez pas les trolls. Les trolls désignent les gens qui veulent juste détruire votre travail avec des commentaires haineux, agressifs et provocants. Vous ne gagnerez rien à engager la communication avec eux. Ignorez-les et ils repartiront tout simplement. Le pire troll est celui qui hante votre esprit. C'est la petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon. Si vous avez ce problème, bloquez les commentaires tout simplement. Astuce numéro 9. Vendez-vous. Si vous voulez un jour vivre de votre production artistique ou créative, vous devez faire comprendre à votre public que vous le voulez vraiment. Ils finissent par vendre leurs œuvres, car les artistes ne se nourrissent pas de vent. Selon Austin Kleon dans son livre Show Your Work, l'argent ne va pas corrompre votre création ou votre production. Il va vous stimuler à produire plus et mieux. Il y a plusieurs façons de gagner un retour financier quand on travaille avec les arts. Ayez une emailing list. Essayez d'obtenir les emails des gens qui vous suivent. Pour cela, mettez une pop-up sur votre site qui demande l'email. Le mieux est d'offrir un cadeau en échange. Le modèle est simple. Vous collectez des emails, des milliers d'emails. Dès que vous avez un produit à vendre, vous envoyez un email. Et ça marche, puisque les gens vont acheter. Traitez votre mailing list avec le plus grand respect. Ne spammez pas et soyez transparent. Astuce numéro 10. Accrochez-vous et n'abandonnez pas. Toutes les carrières ont des hauts et des bas. Ceux qui atteignent leur objectif sont généralement ceux qui n'ont pas abandonné. Tous les artistes qui ont réussi sont ceux qui ont persévéré, indépendamment de leur succès et échecs. Woody Allen a réalisé en moyenne 40 films par an parce qu'il n'a jamais fait de pause. Le jour où il finit d'éditer un film, c'est également le jour où il commence l'écriture d'un nouveau scénario. Enchaîner les projets est un excellent moyen de faire du super travail, mais au bout d'un moment, vous allez vous assurer. N'ayez pas peur de prendre une pause, une année sabbatique de temps en temps. Ça permet de recharger l'inspiration. Et si vous n'avez pas le temps de prendre une année, prenez un week-end ou une semaine ou un mois. Et surtout, n'oubliez pas de garder votre âme d'étudiant. Dès que vous avez l'impression de maîtriser un sujet, essayez de sortir de votre zone de confort de nouveau. Vous devez rester dans un état d'esprit d'apprentissage. Après avoir lu les conseils qu'Austin Kleon a présentés dans ce livre, dans le but de savoir partager sa créativité et se faire connaître, voici un récapitulatif de quelques points importants. Soyez généreux avec votre propre travail. Communiquez avec des personnes qui font quelque chose de similaire à ce que vous faites. Concentrez-vous sur ce que vous faites et non sur l'ampleur que peut avoir votre travail. Maintenez une routine de partage. Ayez de bonnes histoires sur ce que vous faites. Ne faites pas attention aux critiques, ça arrive. Apprenez aux autres ce que vous savez faire. Partagez vos connaissances. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner.